Hashtag Thank you Daniel Bryan. Effectivement, aujourd'hui, au podcast Entre les quatre coins du ring, nous allons prendre un ton beaucoup plus sérieux que d'habitude parce qu'une grande nouvelle a eu lieu lundi soir. Je pense que c'est le 7, oui, c'est le 8. Le 8 février, il y a eu une nouvelle qui a dévasté le monde de la lutte, mais qui, selon moi, couvre quelque chose d'encore plus sombre. Et c'est pour ça que vous écoutez le podcast Entre les quatre mains du ring avec Pierre-Luc Santizo et Richard Adam Gagné. Alors, pour toi, Richard, première des choses, comment vas-tu, cher ami? Je vais très bien, je vais très bien. Et toi, mon cher? Ben, je suis un petit peu. En fait, je suis quand même sous le choc des circonstances entourant notre sujet d'aujourd'hui, ce qui veut dire, euh, à partir de maintenant, on peut l'appeler par son vrai nom, The American Dragon, Bryan Danielson. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Daniel Bryan, c'est juste la preuve que Vince McMahon ne s'en foutait carrément de ce gars-là. Puis il a juste inversé ses noms pour pas que. Parce qu'il peut pas faire un copyright sur le vrai nom du gars, là. Il peut pas avoir un copyright. Mhm. Il aurait pu en fait avoir un copyright, il avait juste à changer le nom de Brian pour B-R-I au lieu de B-R-Y, mettons. Mhm. Mais non, c'est Daniel Bryan. Quand on entend Daniel Bryan, ça sonne pourtant très générique. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je sais pas, moi, honnêtement, j'aimais mieux. Ben, Brian Danielson, je trouvais ça. Trop long? Ouais. Honnêtement, moi, ça m'a pas affecté plus qu'il faut quand il a changé son nom. Je me demandais pourquoi, mais en même temps, j'étais comme. Ils se sont pas cassés le cul non plus. T'sais. Ils ont inversé les deux noms, ils ont coupé court le Danielson pour Daniel. Mhm. Puis c'est réglé là, tu sais. Donc, je trouvais pas ça trop problématique, vu que, comme je dis, il gardait quand même l'intégrité, mais je voyais pas l'intérêt, c'est plus ça. Sinon, en tant que tel, avec ce qui a été annoncé, dans le fond, lundi, le 8, moi, honnêtement, quand quand le show a commencé, quand j'ai écouté, parce que moi, évidemment, j'écoute le show en revenant de mon travail, donc à Mhm. minuit, Ouais. j'allume la télévision, puis le show commence, tout, puis sur le coup, j'ai pas entendu le speech de Stephanie au complet, donc j'avais pas entendu Stephanie dire que Daniel Bryan était pour passer, puis annoncer quelque chose sur le kit. Puis là, je vois juste comme, un peu plus tard dans le show, le hashtag Thank you Daniel Bryan, puis des bouts de sa carrière, puis tout. Puis là, je fais comme juste, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je fais comme, euh, OK, Google, aide-moi. Là, je fais une recherche, puis là, je vois ça, que en gros, il avait annoncé sa retraite. Et honnêtement, je comprends juste pas exactement ce qui s'est passé. Selon ce que j'ai pu lire et comprendre en écoutant son speech, euh, il n'a pas vraiment détaillé la cause de sa blessure, exactement c'est quoi. Euh, mais en gros, il aurait passé des tests dans le coin du Royal Rumble Avant qui le Royal vraiment, Rumble, ouais. Il avait qui passé vraiment, plusieurs tests qui. Il a été voir trois docteurs. Si tu vas aller à ce point-là, on va aller à ce point-là. Si tu vas aller, il était voir trois docteurs spécialistes en commotion qui eux ont dit Daniel, tu peux lutter. Pour ensuite se faire dire par WWE non, on te lutte pas. On te fait pas lutter. ok. Fait que je sais pas si c'est vers ça que tu t'en allais, là, à propos de Daniel Bryan, à propos des circonstances entourant son retour tant espéré, parce que comme j'ai vu, comme c'était mentionné aujourd'hui sur Internet, je pense que le dernier combat de Daniel Bryan, c'était le 5 avril 2015, et c'était contre Sheamus. Mhm, Donc, effectivement. et c'était le match où c'est que Sheamus a fait un broad kick assez sale, assez solide. Oh, il avait bleedé Daniel Ryan à ce moment-là. Là. Je Donc, pensais qu'il avait bleedé, qu'il avait bleedé, qu'il a saigné, comme on appelle ça, the hard way. Il a saigné
pour de vrai. Mm. Ce qui est correct, parce que Daniel aime ça aussi quand c'est Réel. réel. Il aime ça donner un spectacle qui a de l'air réel. Parce que, bon, même s'il était champion plusieurs fois à Ring of Honor ou à WWE, Bryan Danielson est une personne qui aime beaucoup prouver, aime beaucoup être au sommet. J'ai déjà entendu ce gars-là dire que les gens disent que c'est 1000 fois un meilleur lutteur que The Miz. The Miz qui était pourtant son coach à NXT, mais storyline pour storyline, les gens connaissaient quand même un petit peu qui était Bryan Danielson. Et on disait il a dit, moi honnêtement, je trouve ça cool que The Miz, même s'il est pas bon, il se pense bon. Moi, en ce qui me concerne, là, excuse-moi, mais je trouve si bon que le voisin d'à côté. Tu sais, très humble malgré tout. Mm. Je veux dire, les lutteurs professionnels peuvent pas tous avoir une tête enflée. Mon Dieu, si seulement. Donc, Wow, mais écoute, il y a des lutteurs qui luttent devant 10 personnes, puis encore d'un, c'est un peu plus des lutteurs, puis ils se pensent qu'ils sont plus forts que Stone Cold Steve Austin et The Rock réunis. euh, Mais bon, bon, même après être proche de 12 ans, entre guillemets, de métier, moi dans la tête, ce genre-là, facepalm, oh my god, t'as absolument rien, dude, t'as absolument rien compris. C'est pas des work, là, tu sais. mm, donc, comme je dis, Daniel Bryan a toujours été quand même, a toujours eu une attitude assez exceptionnelle. Moi, personnellement, je l'ai connu légèrement à la ROH. J'ai vu quelques-uns de ses matchs et j'étais quand même impressionné. Mhm. Mais je t'avouerai que j'avais pas accroché tant que ça sur Daniel Bryanson. Brian. Bryan Danielson dit au pire, Non, c'était cool, ça, c'est tout Daniel au, pi- Bryanson. au pire, si tu veux aller encore plus haut, tu peux arriver et dire The American Dragon, Bryan Danielson. Ouais, non, c'est ça. Le gars, je veux dire, extrêmement technique, incroyable. Au niveau de la technique, c'est triste parce qu'on a d'ailleurs jamais vraiment pu voir ça à la WWE parce qu'il le limitait et avec aucune hostie de raison. Parce que c'est les fondations de la lutte. C'est ce que Bret Hart faisait, c'est ce que Ric Flair faisait, c'est ce que les vrais lutteurs ont fait. Donc, je comprenais pas trop l'intérêt d'essayer de le bloquer. Autre que C'est ça aurait peut-être démontré un peu trop que les autres lutteurs savent pas lutter. C'était surtout plus pour ça, je veux dire, pour faire un parallèle. Ben des gens de la WWE ont commencé à regretter d'avoir engagé Taz en 2000 parce que Taz, son national, c'est précisément des souplesses inimaginables. Là, ils se sont rendus compte, ben là, c'est parce que si un gars de 5 pieds 8, 5 pieds 6, 5 pieds 8, euh, projette Ouais. un gars de 6 pieds 5 comme The Rock dans les airs, comme si de rien n'était, ben notre investissement sur The Rock, ça vaut plus de la merde. Ce qui est une mentalité de merde. Tu sais, pour reprendre CM Punk, mais ça, quand t'engages quelqu'un, c'est pour l'utiliser à bien, c'est pas pour l'utiliser à mal, mais tu sais, en même temps, euh, la, 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 la stratégie de WWE, on en a souvent parlé dans le podcast, c'est souvent ils engagent des lutteurs indépendants pour que finalement leur donner plus d'argent qu'ils font dans les indépendants pour pouvoir les garder fidèles à la WWE, mais en même temps en les ternisant pour qu'il n'y ait plus quasiment plus de valeur quand quand ils quittent la fédération. C'est pas mal, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Del Rio, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, qu'ils font un petit peu présentement, un petit peu avec Wade Barrett. Et c'était super évident quand ils ont essayé de carrément rabaisser continuellement Punk puis Dragon. Daniel Bryan. Ouais, Dragon. No. C'était c'était irrespectueux pour des gars qui symbolisent le dur travail.
Parce qu'effectivement, en 2016, plus que jamais, et de toute évidence, ce qui est récompensé, c'est le léchage. C'est pas nécessairement le talent. Je veux dire, je te l'avoue, son finish original, le finish original de Danielson, le Cattle Mutilation, là, euh, non seulement il appliquait il appliquait d'une belle avec une très belle perfection, une belle finesse, mais en même temps, le problème avec cette prise-là, c'est que parce que personne ne peut s'en sortir, c'est considéré comme étant pas travaillable. Mhm. Ce qui, encore une fois, limite le véritable talent de Brian Danielson à la WWE. Et c'est forcément dommage, parce qu'encore une fois, j'ai plus ou moins accroché à Daniel Bryan parce que moi, j'ai toujours eu de la misère avec son charisme. J'ai toujours pensé qu'il y avait un manque de charisme, qu'il y avait un manque d'assurance sur le ring. Mais quand c'était temps de lutter, c'était le meilleur lutteur poids sur poids à la WWE depuis facilement. Écoute, depuis même. Je suis d'accord. Depuis même. Avec ce que plusieurs personnes vont dire. Depuis même Bret Hart. Et c'est comme ça que j'ai perdu Richard Adam Gagné. C'est que tu m'as rendu curieux quand t'as parlé du Cattle Mutilation. Je savais pas c'était quoi, donc j'étais en train de regarder c'était quoi. Je m'excuse. C'est très professionnel. Mais en même temps, en même temps vous aussi, ceux qui nous écoutent en différé, vous pouvez, si vous l'avez pas déjà vu, vous pouvez checker c'est quoi le Cattle Mutilation de Daniel Bryan. C'est une prise très très solide. C'est une prise Oh. de très très solide. Puis comme j'ai dit, Daniel Bryan, il l'applique avec une finesse remarquable. Non, totalement. Je connaissais pas du tout cette prise de soumission-là, mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que ça doit être pas évident de pouvoir se sortir de ça. Non, vraiment pas, parce que dans le fond, c'est. Pour expliquer un peu c'est quoi la prise aux gens, c'est. Ton adversaire tape l'avant. Toi, quand tu appliques la soumission, tu fais un lock sur ses épaules, puis tu fais un flip. Tu fais un flip par-dessus le gars pour maintenir les épaules à l'air. Fait que dans le fond, tu mets de la pression sur. Tu mets de la pression sur les épaules et les omoplates. Puis si t'as pas les omoplates flexibles, euh, c'est vrai que tu peux blesser une personne, mais Dragon a jamais blessé personne avec cette prise-là. Alors, c'était une prise safe. Ouais, je veux dire, même si ça peut être un peu plus élevé qu'un Master Lock ou quelque chose comme ça reste quelque chose de sensiblement identique, là. Sauf que c'est beaucoup plus hot le Cattle Mutilation de ce que je viens de voir. Non, Captain Mutilation, c'est une prise solide, sérieusement. C'est une prise solide. C'est une prise solide. Tu sais, encore une fois, c'est ça qui rendait Bryan extraordinaire, que les gens voulaient voir Daniel Bryan. C'est que euh, c'était un lutteur à la Bret Hart, mais peut-être plus easy-going que Bret Hart, qu'on accusait souvent Bret Hart d'être trop qui se prenait trop au sérieux. Moi, tantôt, tu discutais justement de ce que lui et CM Punk se sont fait faire il y a quelques années. Oui, Moi, je me rappelle. ils ont été engagés par WWE pour pas que Ring of Honor capitalise davantage sur le phénomène qu'est d'un côté The American Dragon, Bryan Danielson et CM Punk. Parce que les gens voulaient voir ces gens-là. Alors, Vince, il disait, ben shit, si les gens veulent les voir, ben moi, je les veux pour pouvoir attirer le public d'Arena of Honor. Et il l'a fait davantage pour NXT. Pour ensuite permettre une transition plus smooth entre NXT et WWE quand viendra le temps. Exact. Mais moi, où est-ce que j'allais avec ça, c'est que je me rappelle surtout d'un moment en particulier qui était très malaisant. OK? Et qui, justement, la WWE n'a pas eu le choix de faire volte-face. Et c'est quand ils ont forcé Daniel Bryan à devenir heel.
en fin d'année 2013 ou 2014 Avec les Wyatt. avec les Wyatt. Encore une fois, c'est WWE qui essaye d'enfoncer dans la gorge des gens que même si les gens supportent Daniel Bryan, WWE vont saboter l'image, vont jusqu'à saboter l'image du lutteur pour montrer que c'est eux qui sont en contrôle. Et comme avec CM Punk, Daniel Bryan a été sauvé par le fan support. Oh, et moi, j'étais tellement bouche bée de voir qu'il faisait ça. J'étais déjà très surpris de voir Daniel Bryan, genre qu'il y avait un personnage de j'abandonne pas, je vais jusqu'au bout, puis toute la kit. Et puis là, qui abandonne, qui se laisse aller aux mains des Wyatts, qui fait d'accord, je vais être un monstre avec vous, puis toute la kit. Je fais comme, hein? Non, Déjà là, j'étais comme ça marche malheureuse, pas. l'idée était bonne. La storyline ne faisait aucun sens. Plutôt, quand la storyline était amenée, ne faisait zéro sens. C'est ça. Et ça a duré 2 semaines. 2 semaines. Ensuite, on a eu un match en cage entre Daniel Bryan et Bray Wyatt. Bray Wyatt. Bray Wyatt était supposé de servir une correction à Daniel Bryan dans le but de le faire rentrer dans les rangs. Ou c'était un tag team match? Non, c'était Daniel Bryan contre Bray Wyatt dans la cage. C'était après Royal Rumble, c'était avant Mania, c'était enfin, oui, c'est ça. C'était avant le programme où pour 2-3 pay-per-view, t'avais Dragon et Punk qui affrontaient les Wyatt. Donc, c'est ça. Et c'est ça, finalement, c'est comme je dis, les fans continuaient à cheerer Daniel Bryan, même si c'était un heel. Ils ont juste pas eu le choix de faire, bon, ben, ok, c'est correct, on va le remettre dans sa position normale, là. Non, parce que l'intérêt de la I a commencé à baisser. Puis, le plus que les gens savaient que Brian était encore, excusez le terme, benché, le plus les gens, quand ils se rendaient compte, ah, ben Daniel Bryan, il apparaît pas cette semaine à Raw. Bon, ben après 2-3 semaines, fuck it, j'écoute plus Raw. Et les ratings ont droppé. Fait que quand les rumeurs que Daniel Bryan était pour annoncer sa retraite pour cette semaine à Raw, là, soudainement, les codes d'écoute ont salement monté. Mhm. Toi c'est quoi ton opinion exactement là-dessus? Laquelle, sa retraite? Ouais. Moi, je pense que. Moi, je pense que c'est d'être un des seuls à avoir cette opinion-là. Ou encore, je veux dire, quelque chose tout haut où ben des gens vont le penser, mais n'oseraient pas le dire. Moi, je trouve que c'était un sale coup de WWE. Parce que ça faisait un bout qui cherchait une façon de se débarrasser de Daniel Bryan. Et aussi, il y avait des. Aussi, il savait que présentement, à cause de CM Punk qui a révélé après un an et demi, ouais, c'est un an et demi, moins qu'un an et demi, à Art of Wrestling de Colt Cabana, que la méthode de faire des médicales de WWE, elle est supra douteuse. Elle serait à reviser par l'ordre des médecins sportifs. Tellement qu'il y a de la négligence. Mais WWE a dit, ben c'est quoi, on sera pas négligent et on va donner à Daniel Bryan sa possibilité de ne plus de dire ok, ça y est, c'est fini, je pars à la retraite. Parce que WWE, c'est leur genre d'arriver et dire à Daniel Bryan, écoute Daniel, fais ça, fais juste dire que tu vas à la retraite parce que ta commission est trop sévère, puis il n'y aura pas de problème. Parce que Daniel va jamais, parce que Bryan va jamais vraiment confronter Triple H, Kevin Dunn, et Une fois son contrat terminé, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. effectivement, mais son contrat est en suspens parce que à cause qu'il n'a pas lutté
depuis sa blessure aux mains de Sheamus en avril de l'an passé. C'est à ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais emmener tantôt, quand Sheamus il a fait un board kick assez sale. C'est ça qui a causé la dernière commotion de Daniel Bryan. Excuse-moi, et où les gens n'ont jamais puni Sheamus pour d'avoir appliqué la prise. Je veux dire, il a jamais blessé personne avant. Pourquoi soudainement il blesse Daniel Bryan alors que, en plus de ça, le kick avait l'air d'avoir rentré plus que d'habitude. Mm. Il y a plusieurs soupçons. Encore une fois, j'accuse entre guillemets Bryan Danielson de pas avoir assez fighté les circonstances entourant sa réputation et son intégrité à la WWE, où c'est que CM Punk, lui, il ne faisait que ça. Ouais. En résultat, CM Punk, comme il a dit lui-même, en se battant, davantage pour ses principes, puis pour pas non plus se laisser insulter par la WWE. Il a fini par gagner puis en avoir plus. Mais en même temps, dans son podcast, il a dit qu'il a mentionné plusieurs fois que l'équipe musicale de la WWE, elle est super négligente. Je veux dire, si on en croit les dires de Punk, là, à ça, on va dans la tangente si on en croit les dires de Punk. Si on en croit les dires de Punk, le docteur qui traite les gens de la WWE, traite les lutteurs de la WWE, il a refusé de couper il a refusé de lui couper un Staph Infection. Staph Infection, c'est ce qui a fait que, entre autres, Chris Candido, Skip, des Baldonas, donc je reviens à l'appeler par son vrai nom, Skip Candido, il est mort de ça. Mm. T'sais. Fait que là, à cause de négligence, ça veut dire que Punk aurait pu mourir. C'est vrai que WWE, si. Pis c'est comme en général, puisque t'es un contractant indépendant, si tu rentres pas travailler, ben t'es pas payé. Mhm. T'sais, oui, tu as une garantie, mais ta garantie est pas si haute que ça. Ta garantie vient par la suite avec les marchandises que tu vends, les charités que tu fais, puis les house shows. Dans le cas de Daniel Bryan, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Ils se sont rendus compte que, tu sais, Bryan, il est injury prone. On va être honnête, il est injury prone. À Mhm. la fin, il était devenu très injury prone. Je veux dire, Mania, il aurait pu être commotionné, puis heureusement, il l'a pas été. Ensuite, parce que j'avouerais que là-dessus, l'histoire de Brian, ça me bouleverse pas mal. Puis, je trouve que la WWE s'est servi de la retraite, moi je trouve forcée de Daniel Bryan pour. Euh, moi, je trouve. Quand je peux te dire ça en mots clairs, pour que les gens me comprennent, ceux qui nous écoutent. Moi, je trouve que à cause que présentement WWE sont dans une position où c'est que ça va mal, côté rating, ça va mal, côté attraction, ça va mal. Justement, Daniel Bryan, c'est un casse-tête pour eux autres, là. Fait que c'est quoi la meilleure solution pour, en douce, se débarrasser de Daniel Bryan, créer un événement émotif, et qui dit un événement émotif, God knows que les Américains vont, et même d'autres, les Canadiens, on va être honnête, vont synthétiser le USA Network ou dans notre cas Sportsnet pour voir le speech de remerciement et d'adieu de Daniel Bryan. Mhm. Est-ce qu'un speech de remerciement d'un héros comme Bryan Danielson, je m'excuse si je vais de back and forth, parce que en même temps, je sais que les gens, la part qui nous écoutent, vont peut-être le connaître comme étant uniquement Daniel Bryan et non Bryan Danielson. WWE sont en position aussi qu'ils se rendent compte qu'ils sous-performent. Alors il fallait qu'il y ait de quoi pour se reprendre avec les sous-performances qu'ils ont eu récemment. Vince McMahon qui revient et qui blast et qui essaie de donner des défis impossibles à,
à Roman Roman Reigns, qui ensuite réussit les défis malgré tout, ça marche pas. Mm. Les vieilles formules, les vieilles formules utilisées jadis ne fonctionnent plus, mais ils vont encore s'entêter à faire ça. Et ensuite, entre-temps, WWE ont zéro confiance en Bryan Danielson. Il y a même une rumeur, c'est drôle, une rumeur la semaine dernière, mais ça je l'ai pris avec un grain de sel. La rumeur étant que il y avait un haut placé de la WWE qui a commencé à préparer les papiers de renvoi de Daniel Bryan. Renvoi slash lui permettre de sortir de son contrat. OK. Mais Daniel Bryan, même Vince McMahon, même Vince est obligé de l'admettre, au même titre que CM Punk, ça a été un lutteur qui les gens voulaient le voir. Les gens les gens n'avaient que pour lui. Je veux dire, fuck. Quand que Dave Bautista l'a éliminé du Royal Rumble, ça tu fais. Ou en tout cas qui a été éliminé du Rumble, ou c'est que Batista a gagné le Rumble, Mhm. ça fait du grabuge. C'était le début. C'était un niveau de plus où c'est que où c'est que les fans, le public étaient tannés que la WWE fasse toujours la même affaire. Push les part-timers ou push ceux qui ont carrément envoyé chier le produit. C'est ça que Batista a fait quand il a quitté la WWE. Il a juste envoyé chier les fans de lutte. Il a envoyé chier la WWE. Puis là, il revient, puis on l'acclame. On est forcé de l'acclamer comme étant un héros, alors que t'as Bryan Danielson qui travaille extrêmement fort, puis qui prend pas le monde pour des idiots. C'est ça que les gens veulent, mais non, c'est ça que la WWE, c'est que la WWE s'arrange pour, comment je peux dire ça? C'est ça que la WWE, à l'inverse, la WWE s'en fout et ils disent, ouais, mais Daniel a de l'air humain. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer des surhumains. Mais les fans sont écœurés des soi-disant surhumains. Il y a personne qui croit aux surhumains. John Cena, moins en moins de personnes y croient. Surtout à côté d'un Bryan Danielson. Roman Reigns, il y a personne qui y croit. Et surtout à côté d'un Bryan Danielson. Fait que tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très suspect que du jour au lendemain, après 3 avis médicaux qui disent Brian, t'es éclairé pour pouvoir lutter, tu reviens. Tu reviens. Tu peux recommencer à lutter. Mais que la WWE ensuite on dit How about no? Moi, je me suis... C'est très. Je trouve ça très bizarre comme ce qui amène aux circonstances. Surtout sachant que la WWE présentement est pas dans le rouge, mais est présentement est sous-performante. Il y a trop de choses qui sont bizarres. Moi, personnellement, ça là-dessus, l'histoire des docteurs et tout le kit, je me suis toujours demandé, sont où les preuves de ça, qu'il y a vraiment eu des médecins qui ont dit tu peux lutter? Ben, Moi, j'ai écoute, jamais vu de preuve de ça. effectivement, en tant que Je vais tel. me jouer avocat du diable, je vais aller un petit Non, peu c'est un contre toi. podcast. Non, c'est un épisode où c'est que soit toi, soit moi, ou les deux, on va jouer à l'avocat du diable, c'est sûr. Euh, mais c'est parce que en même temps, Daniel n'avait qu'un désir une fois qu'il a eu sa dernière commotion, c'était de revenir au plus sacrant. C'est ce que Edge aurait voulu aussi. Mais Edge, lui, ils ont été clairs. Il a été voir plusieurs docteurs qui lui ont été clairs. Il dit, regarde, tu prends une autre chute, tu peux être paralysé. Mais comme je dis, Edge, c'est la chute de trop, puis il est paralysé. puis qu'est-ce qu'il dit qu'en réalité, c'est peut-être pas ça pour Daniel Bryan. Comme je dis, c'est parti. Comme je dis, je veux dire, on n'a jamais vu genre de papier officiel de médecins, d'entrevues avec des médecins officiels. On n'a Ouais, mais rien eu encore, prouvant encore là, vraiment hors de tout doute que Daniel encore Bryan là, était le unique, problème avec vient. ça, c'est que c'est généralement privé.
Mais il y a quand même des gens qui ont réussi à avoir ça. Puis je pense que même dans ces cas-là, c'est Daniel Bryan qui a dit ça. Mais qui était à la limite de. Il peut dire qu'il était voir trois médecins, mais il peut pas amener la preuve dans la mesure où c'est que là, ça devait privé entre lui et WWE. Je veux dire, écoute, Daniel Bryan, c'était le gars qui, parce que qui était renvoyé alors qu'il était avec le Nexus, c'est avec le Nexus, puis parce que il a prétendu avoir étranglé Justin Roberts avec une cravate. Je veux dire, on a vu pire et les gens ont gardé leur job. Il y a une des fortes chances que les gens aient pas vu tant que ça Danielson étrangler Justin Roberts avec la cravate parce que c'était pas lui le focus. Et ensuite, il y a eu un backlash énorme, encore une fois, sur Danielson, qui, dans le titre de la WWE, était entre, on a le choix entre montrer un produit pour tous, pour enfants, alors que Daniel Bryan, il a juste fait ce qu'on lui a demandé de faire, ou ben justement, shit, si on ramène pas Daniel Bryan, ben on va encore avoir des portes, des guichets très faibles. Je veux dire, WWE, en même temps, ils se servent de Raw, ils se servent de SmackDown pour promouvoir leur house shows, leur house shows pour permettre de pouvoir générer des revenus supplémentaires. Mais tu peux pas générer des revenus supplémentaires si personne vient voir les shows. Ça me fait rire, tu parles de l'événement, puis tu dis est-ce qu'on monte un show PG ou quoi que ce soit. J'ai quand même ri sur la petite joke qu'il a faite à un moment donné durant son speech, justement, qui parlait de son retirement. Puis j'ai comme fait ouf, je suis surpris qu'elle n'a pas été coupée, celle-là. Genre. Il a parlé du fait que lui puis Brie pensaient avoir un enfant puis toute l'équipe, puis que la foule s'est bien chattée yes, yeah. Puis que lui, il a lâché yeah, and that's what she says all the time. C'est léger. Non, mais c'est La léger. foule a embarqué en plus, genre, la foule était là, that's what she says. Oh C'était non. comme, wow, je suis surpris que ça n'a pas été coupé, ça. C'est donc bien awesome. Et genre, clairement, il a été capable de toucher Brie, parce que Brie, quand elle est arrivée sur le ring, clairement, avait les larmes aux yeux, puis genre, elle a pas, genre, applaudi Daniel ou quoi que ce soit, elle l'a vraiment pris. Parce qu'elle sait que c'est extrêmement dur pour son mari, ce qui est après faire là. Mais en tout cas. Je sais pas, je sais pas si tu as vu des photos d'après son speech, mais il était à terre, le gars. Il était à genoux, puis il pleurait comme un enfant. Pour lui, là, écoute, écoute, c'est là que la question est de plus en plus controversée et sensible. WWE, est-ce quelque chose, est-ce qu'il vient de tuer Bryan Danielson en lui interdisant littéralement de faire... En réalité, c'est peut-être ça qui. C'est dans les possibilités. Est-ce que la WWE a payé Daniel Bryan pour se mettre en retraite? ce qui est pas impossible. En même temps, c'est un coup d'argent là qui vient du fait que WWE sont dans une position assez non souhaitable, puis il faut qu'ils se virent de bord le plus possible. Mais tu sais, ça a l'air. En même temps, ça a l'air d'être désespéré, d'être une manœuvre désespérée de la WWE. Je veux dire, Vince. Honnêtement, si ça aurait été le cas, moi je pense qu'il aurait juste comme au bout de la ligne, il aurait pilé sur leur orgueil. Je pense qu'il aurait pilé sur leur orgueil avant de faire quelque chose comme ça. Tu penses? Moi je pense que oui. Je suis pas sûr. Parce que Vince aime ça être en contrôle, et Vince. D'ailleurs, petit commentaire bien vite. Preuve qu'il aime ça être en contrôle. Il a mis en suspension
Titus O'Neil cette semaine parce, parce que Titus l'a le pris amicalement par le bras. Ok. Ça peut être un accrochage bête. C'est pour ça qu'il a perdu contre les Social Outcasts. Non, ça c'était après ça. C'est ça le pire, c'est que Titus a passé contre. C'est ça le pire, c'est que c'était dans la même soirée, oui, mais ce que je te raconte là, c'est après qu'il ait perdu contre les Social Outcasts. Je me suis posé la même question, puis je me suis rendu compte, non, c'est après, ok. Puis il s'est fait dire mardi, au taping de SmackDown, va-t'en chez vous, t'es suspendu pour 90 jours. Ah ouais, ça je savais Ouais. pas, hein, c'était pour 90 jours. Après ça, on a réduit sa, entre guillemets, sentence pour 60 jours. Quoi honnêtement, je vais être honnête, c'est pas moi qui va me plaindre de pas avoir Titus O'Neil. Tyler O'Neill a quand même un certain potentiel, mais en même temps, c'est encore une fois, c'est stupide parce que c'est juste quelque chose de ultra bêta. C'est pas un manque de professionnalisme, c'est très léger. Je veux dire, si vraiment tu veux qu'on parle de manque de professionnalisme, est-ce qu'on peut toujours parler des fois quand les gars sont dans les avions, Mhm. les niaiseries qu'ils peuvent faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être suspendu à cause à cause qu'ils font les fous dans les avions? Certainement pas Triple H, Randy Orton, Roman Reigns, Seth Rollins ou John Cena. Ou encore moins Brock Lesnar. Mais encore là, Brock Lesnar, c'est pas le gars le plus le plus actif, le plus c'est plus Brock Lesnar, c'est il arrive pour travailler puis il repart travailler. Je pense que c'est même toi qui l'a décrit tel quel. Mhm. Mais c'est ça. Moi, comme je dis, quand j'écoutais le speech, moi, je trouve. Moi, la seule chose qui m'a comme Frappé. dérangé, c'est que je trouvais que ça ressemblait justement. J'avais l'impression de voir un copier-coller de Edge. Puis ça m'a comme chicoté. Tu sais. Genre, moi, c'est surtout ça qui m'a donné comme une puce à l'oreille à me dire, genre, à quel point sa blessure peut vraiment être importante pour que ça arrive, tu sais. Edge, on s'entend, lui-même, je doutais. Tu sais. Fait que c'est sûr que je me pose des questions sur savoir, ok. Moi, comme je dis, j'aimerais juste avoir les hosties de preuves, tu sais. Faire comme, ok, gars, voilà ce que le médecin dit, voilà ce qui se passe, puis c'est tout, tu sais. Puis c'est triste parce qu'on les aura probablement jamais, là. Non, ça c'est ça qu'on. Il va toujours avoir un doute qui va régner sur ce qui est vrai puis ce qui est pas vrai. Mais en même temps, Daniel prend sa retraite. Si Daniel fait un retour, ben écoute, Daniel, dans le fond, t'as faké ton. Ouais, c'est pas comme si Ric Flair l'avait pas fait, c'est pas comme s'il y avait Ouais, mais pas plein de lutteurs qui l'ont fait, là. Oui, mais là, C'est bien on parle de. Tu donnes un speech de retraite, puis tu donnes les raisons. Ah, ben, c'est la commotion cérébrale. ouais, Une commotion cérébrale de trop. Je veux dire, Edge est pas revenu lutter depuis. Steve Austin, il est pas revenu depuis que c'est que les médecins ont dit, garde, tu prends un bombe de plus et ça va être le bombe de trop. Tu vois ce que je veux dire? Dans le cas de Danielson, plus encore que en fait, au même niveau que Steve Austin, Danielson, grand passionné, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Tout ce que Danielson sait faire, c'est lutter. je pense pas que ce soit. Genre, honnêtement, j'ai pas trop peur pour lui. Puis honnêtement, moi, honnêtement, je vais vraiment à 100% croire à ça, à toute cette histoire-là, le jour où ce qu'on le verra plus à Total Diva. Ça, c'est autre chose, j'avoue. Il se fait de l'argent avec Total Diva. Il peut se faire de l'argent avec ses idées qu'il veut partir avec Brie, genre le restaurant ou whatever. Puis, écoute, c'est quoi? Fine. Plus de, ça lui donnera plus de pouvoir, puis c'est tant mieux. C'est ça qu'il faut.
Mais c'est ça. Il y a tellement de bémols, il y a tellement de mais, il y a tellement de questionnements qui ressortent de cette histoire-là. Moi, je sais pas au bout de la ligne quoi en penser. Puis comme je dis, peut-être que c'est une espérance au fond de ma tête de me dire, il me semble que WWE serait pas assez épais pour pas piler sur leur orgueil. Parce qu'honnêtement, je veux dire, à un moment donné, là, en tout cas, personnellement, j'ai étudié en gestion de commerce. Puis la première loi, quand tu veux faire du commerce, c'est justement ton entreprise avant toi. Ouais, mais Fait que quand Vince est ton. reconnu pour mettre lui-même en avant son entreprise. Ben, ça, c'est Surtout pas un qu'il bon n'y a pas de businessman. compétition. Surtout, c'est pas un bon businessman dans ce cas-là. Parce que je suis comme. Je veux dire, Est-ce qu'un bon pourquoi aller chercher un businessman... Brock Pourquoi aller chercher un Encore Brock t'interrompre, Lesnar? est-ce qu'un bon businessman perdrait 873 millions de dollars? Bingo, de un. Et de deux, Ouais, mais je veux Brock dire, Lesnar. le gars, quelque part, si présentement ça marche pas, il a quand même déjà été un bon businessman. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, Mais est-ce que justement c'est son orgueil qui est devenu trop gros, puis là maintenant, il s'écoute juste lui? C'est possible. c'est Mais possible. comme je dis, je me dis, si t'es prête à aller mettre de l'argent sur un gars comme Brock Lesnar, je me dis, come on, je veux dire, tu peux pas me dire que tu regardes ce gars-là, honnêtement, puis dire qu'il fit dans le moule. Non, il ne fit pas dans le moule. Brock Lesnar est une plaie. Je vais toujours dire que Brock Lesnar est une plaie. Ou des gars comme Daniel Bryan. C'est justement ce que le WWE a besoin. Parce qu'il y a une demande pour des gars comme Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan n'y attire pas parce qu'il est 5 pieds 8. Il est pas 7 pieds 1000. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais tu sais, c'est ça que je dis. Moi, je me dis, si Vince croit vraiment que Brock Lesnar fit dans le moule, je suis comme, sois honnête avec toi-même, là. Il fit pas dans le moule. Puis si lui, il fit pas dans le moule, mettre, entre guillemets, même si c'est pas vrai, te rapporte de l'argent, Mhm. ben, si Daniel Bryan fit pas dans le moule, qu'est-ce qui dit qu'il peut pas te rapporter de l'argent pareil? Dans le même sens que Brock Lesnar. Je te dirais que Daniel Bryan a fait faire plus d'argent à Vince McMahon que Brock Lesnar. Ben oui, c'est exactement ce que je pense. Mais moi, ce que je dis, c'est ce que je dirais à Vince McMahon, comme je dis. Tu sais, je me dis, comme je dis, tu peux pas me dire, si vraiment Vince McMahon me regarderait droit dans les yeux en me disant, ok, oui, il fit dans le moule, je suis comme, t'es sénile, là, t'es cinglé, là. Non, Je il est dis, cave. c'est comme, tu peux pas me dire que ce gars-là fit dans le moule. Sinon, t'en ferais pas une bête qui est capable de tout détruire. Parce que justement, c'est tout ce que tu peux faire avec Brock Lesnar. Parce qu'il fit pas dans le moule. Ouais, mais Brock Fait que Lesnar, s'il fit pas dans le moule, Brock Lesnar, il blow up au bout du premier coup qu'il donne. comme je dis, peu importe. Ok. Si, comme je dis, si je parle à Vince McMahon, c'est comme si tu me dis que ce gars-là te rapporte de l'argent, mais qu'il ne fit pas dans le moule, pourquoi de bord tu pourrais pas faire d'argent avec un Daniel Bryan qui fit, entre guillemets, qui ne fit pas dans le moule, selon tes dires? Non, mais Donc, c'est là que je suis comme, c'est pas juste un cave. C'est c'est comme, pas ce que Vince veut voir. Vince veut pas voir. Euh, est-ce que c'est lui qui paye chaque billet pour remplir une salle? Que je sache, non. Fait que ce que lui veut voir, on s'en crisse un peu. Tu sais? Je veux dire, il me tuerait probablement pour dire ça. Mais je suis désolé, McMahon, mais c'est ça pareil. Je veux dire, le jour où ce que tu vas laisser les gens rentrer gratuitement, puis que tu vas payer tout, tu pourras dire, on va voir ce que moi je veux voir. Sinon, si ce que tu veux, c'est remplir des sièges, t'as pas le choix de montrer au public ce qu'ils veulent voir. et c'est pour ça justement que je vais dire ce que je dis. Les house shows ne sont plus aussi vendus qu'avant. Les pay-per-view, écoute, tu t'as remarqué, il y a moins de plans de caméra qu'avant. WrestleMania va toujours vendre, c'est WrestleMania. Bon, Ok, ça ils ont peut réussi pas. à faire de quoi de faire de quoi de spécial avec WrestleMania.
Et C'est le Super Bowl de la lutte. c'est le Super Bowl de la lutte et je te dirais je te dirais que même si on a eu une bonne game au Super Bowl le dimanche qui vient de passer, je te dirais que je te dirais en même temps c'était une game qui était je Ouais. te dirais que je suis plus excité pour WrestleMania que le Super Bowl. Pas parce que je suis un fan de lutte nécessairement, parce que j'ai plus de respect j'ai autant de respect, pardon, pas plus, mais autant de respect pour les footballeurs américains qui aussi ils se défoncent à fond la caisse pour leur sport. Ben c'est ça, Brock Lesnar lui se défonce pas pour la lutte. Brian Danielson lui s'est défoncé pour après l'équivalent de 3-4 gars aujourd'hui. Et on le traite comme une plaie du début jusqu'à la fin. C'est de ça surtout que je reproche à la WWE. J'ai même été là puis je me suis dit, je me suis posé comme question, fuck, est-ce que ça me tente encore d'écouter WWE? Déjà que les circonstances entourant Punk, puis à quel point que WWE font beaucoup plus d'efforts à contrôler leur image que de contrôler que de peaufiner leurs produits. Est-ce que... Moi, tu Oui, sais ce que je pense. oui, C'est mon raconte. opinion. C'était mon opinion, je peux me tromper. On est là pour Euh, ça, c'est ça le podcast, c'est de nos opinions. mais moi, je pense que cette espèce de perte de contrôle-là qu'on a depuis quelques années au niveau de la lutte, et cette espèce de, justement, comme tu dis, de vouloir reprendre le contrôle, moi, je pense que c'est des peurs qui ont été construites à Des travers les fausses dernières peurs. années à cause beaucoup des réseaux sociaux et du fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, tu peux plus réellement miser sur le kayfabe. Parce que d'une manière ou d'une autre, à cause des réseaux sociaux, la vérité va toujours ressortir. Mais c'est justement, sachant cela, tu peux il y a encore moyen de jouer avec la vérité, il y a encore moyen de s'adapter en conséquence. Je veux dire, là, c'est sûr que Daniel Bryan, comme je dis au début du podcast, c'est pas un combattant comme CM Punk. Il va jamais dire, ah, WWE, il va jamais vraiment mettre en doute ce que la machine lui dit de faire. Il va toujours dire, ah, non, ma retraite est légitime. Et j'espère que ça retourne légitime. Moi, je souhaite Daniel Bryan d'être heureux. Mais Mhm. avec ce qu'on a vu là, euh, c'est sûr. Mais en même temps, ça a l'air d'être un truc dans le genre. C'est. Ça a l'air d'être un truc dans le genre. J'ai- une une grosse partie de Daniel Bryan est mort. Moi, je me demande qu'est-ce que William Regal aurait à en dire de tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Si j'avais quelqu'un à interroger, moi, ça serait lui. Oui, mais si tu étais William Regal, qu'est-ce que à quoi tu vas penser? C'est pas comme s'il avait besoin de la WWE. Honnêtement, là. Non, mais il travaille encore pour eux autres, fait que Ouais, mais il a pas besoin de la WWE. son but c'est de faire de l'argent le plus possible, fait qu'il et sur son respect, euh, William Regal est quand même sur les bords lèche-cul. Fait que, comme ben des gars. Mais de quoi tu parles? Ah ben écoute, c'est le premier à avoir. Mais tu sais, c'est littéral, là. Oui, carrément littéral. C'est le premier à C'est avoir le premier à avoir joiné embrassé le Kiss My Ass Club. Damn right, brother. Fait que non, c'est l'argument demeure que l'argument demeure que écoute, là tu pourrais peut-être poser la question une fois que Regal aurait plus d'obligation. Mais peut-être qu'en même temps, il est pas au courant des circonstances entièrement. Là. Même chose pour Brian. Brian peut-être qu'il y a eu un contrat de ou c'est une clause qui il peut pas rien dire, qui peut endommager moindrement l'image de WWE et inversement. WWE peut pas endommager son image. Fait que c'est quoi la meilleure façon de plus endommager l'image d'un lutteur puis de donner de le faire sortir en bon terme? C'est ça. C'est avec le speech qu'on a vu à Raw. Mais vu le
la partie de son speech qu'il a dédié à William Regal, moi, selon moi, en tout cas, William Regal doit être beaucoup plus près de Daniel Bryan qu'on peut le penser. Là. Non, non, ils sont prêts l'un et l'autre. Je veux dire, après tout, c'est comme dirait CM Punk. Shawn Michaels a littéralement volé à Daniel Bryan 5 000 $ pour lui faire croire qu'il était pour donner un lutteur, tandis que William Regal l'a montré à lutter. Non, bon, ça, tu sais, comme je dis, là, je veux dire, c'est pas Shawn Michaels qui a remercié durant son speech, là, c'est William Regal. Il a dit que son mentor, son vrai mentor, c'était William Regal. Donc, à quelque part, comme je dis, il a quand même quitté sur ses termes à un certain sens. Daniel Bryan? Mm. S'il avait quitté sous ses termes, il aurait pas pleuré comme il a pleuré. Euh, C'est pas parce que tu quittes sous tes termes que tu peux pas être émotif. Ouais, mais il y a des façons que tu pleures qui indiquent la nature des circonstances. Là, c'est Daniel Bryan qui, on a deux choix. Daniel Bryan c'est vrai que Daniel Bryan ne peut plus euh, ne peut plus remonter sur un ring jamais parce que médicalement il ne pourra plus lutter sur un ring, ou encore il a accepté d'être un bouc émissaire pour de faire à croire que le système médical de WWE fonctionne. Encore là, c'est encore malheureusement très flou. Mais comme j'ai dit un peu à travers le podcast, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de coïncidences pour arriver puis dire ah, ok, sa retraite C'est est. logique, ouais. Mais c'est ça, c'est toutes des choses qu'on va voir plus tard, tu sais, je veux dire. Puis encore là, je veux dire, moi jusqu'à un certain point, je suis comme. Il n'y a rien qui dicte que des gars, justement, comme Edge puis Daniel Bryan, même s'ils ont pris leur retraite, ne relutteront jamais. Edge ne Je va veux jamais relutter. Si Edge aurait voulu lutter, il l'aurait fait v'là longtemps. Oui, mais moi, ce que je veux en venir, c'est qu'on sait jamais ce que la médecine peut faire un jour. La preuve, on croyait que Shawn Michaels ne relutterait plus jamais après son gros accident au dos. Ça l'a pris 5 ans, mais il est revenu. Il est revenu, mais il y a eu une cédule limitée. Ben, au début, puis après ça, ça s'est re-rempli, là. Je veux dire, il était quand même là à toutes les Raw, il luttait régulièrement pareil. Au début, il a été limité, le temps de voir à quel point il était capable de lutter, puis comme il spécifie dans son DVD, de justement, lui, il savait même pas s'il était encore capable de lutter, là. Puis finalement, ils se sont rendus compte quand il s'est battu contre Triple H que c'était plus que comme un poisson dans l'eau, il était même meilleur. Donc, moi, comme je dis, moi, quand il y a des histoires de retraite à ces âges-là, moi, je pense que c'est plus des questions de sécurité que d'autres choses. Parce que, comme je dis, il n'y a absolument rien qui dit que la médecine ne peut pas faire un miracle dans 4 ans, puis on va revoir ces gars-là lutter dans 5-6 ans. T'sais. Donc, on verra exactement ce qu'il y en a. Si on en revient à l'histoire de Daniel Bryan, comme tu dis, comme je dis un peu depuis le début du show, toute la, toute l'histoire est extrêmement floue. Et Oui. c'est très dur de se faire une vraie opinion. Je comprends totalement tes craintes et je les partage à un certain point. Parce que, comme je dis, moi aussi, je trouve ça un peu... comme je dis, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Si ça serait 100% vrai, il me semble la WWE n'aurait pas peur de faire parler un médecin, n'aurait pas eu peur de faire... de montrer les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, c'est quoi la meilleure façon pour ne pas éveiller trop de soupçons ou qu'il y ait une mauvaise interprétation? Tu en dis le moins possible. C'est le cas ici. C'est la meilleure façon de contrôler les dommages face à ton image, c'est d'en dire le moins possible. Ben de là, c'est ça que je dis. De là, c'est weird. Tu sais? Si ça serait vraiment vrai, Ouais. vraiment là, puis que c'est sûr à 100%, je veux dire, moi, selon moi,
il l'aurait montré, il l'aurait dit, puis il l'aurait expliqué. Les médecins auraient parlé, il y aurait eu quelque chose de plus. Mais là, c'est tout du flou, tout des vous dire, toutes des rumeurs. Donc, jusqu'à quel point ce qui s'est passé lundi est vrai, c'est vraiment dur d'en mesurer la portée. On peut juste espérer que, d'une manière ou d'une autre, ça va bénéficier à Daniel Bryan. C'est ça le bout de la chose, moi, je trouve. C'est que l'important, que ce soit vrai ou faux, c'est que ça bénéficie à Daniel Bryan. La WWE, rendu là, je m'en fous. Je veux dire, j'aime la WWE, mais personnellement, dans une situation comme celle-là, moi, je pense pas aux produits, je pense pas au commerce, je pense aux produits. Puis, quand on en a parlé dans si je me trompe pas, c'est cet été, que j'avais des craintes face au fait qu'il ramène Daniel Bryan trop vite, etc. Puis que Oui. j'étais comme, j'aime mieux que tu sois parti durant 1 an, puis mais que tu reviennes, tu sois à 100%. Ben, à ce moment-là, je l'avais dit aux fans, j'avais dit, Et genre, j'étais sérieux, d'accord. fermez vos gueules, Et, arrêtez de vouloir qu'ils reviennent et trop j'étais vite. d'accord. C'est comme ben des gens qui ont chialé que cette année, Daniel Bryan aurait dû faire, une fois de plus, le main event de WrestleMania contre Brock Lesnar puis gagner le titre. Non! 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 Ton lutteur, il n'a pas été là durant 1 an. C'est avec des mentalités comme ça qu'on donne un trophée aux Usos qui ont été là 4 mois pour Mais être l'équipe de l'année. Là, tu sais. ou encore à, C'est avec des mentalités de marque. ou encore à Roman Reigns l'an passé pour la même Christie Exact. d'affaires. Tu sais, c'est avec des mentalités, comme je dis, c'est avec des mentalités de cul de même qu'on a des résultats comme ceux-là. Je veux dire, à un Incroyable. moment donné, arrêtez de penser juste à votre petit nombril, puis pensez au fait qu'il y a un humain en arrière de ça. Là. Je veux dire, arrêtez de demander à des sérieux, à chaque crise d'année, quand WrestleMania arrive, il y a des rumeurs qui partent, puis on va avoir Austin. Austin va lutter un dernier match. Le gars, à moins encore là, comme je parle depuis tantôt, d'un miracle au niveau médecine, une avancée quelconque qui peut permettre de guérir le problème, Hum, ce hum, serait hum. surprenant encore là, Oh non, parce que c'est quelque chose de grave. Dans le cas Je veux dire, d'Austin, il c'est point de viendra non-retour. jamais sur le ring pour lutter. Ever. Non, dans le cas d'Austin, c'est un point de non-retour. Tu sais, fait que c'est comme sérieux, genre arrêtez à un moment donné de penser juste à votre petit nombril puis de penser juste à avoir votre moment à vous parce que vous aimez ce lutteur-là. Puis pensez au fait qu'il y a un être humain en arrière de ça qui déjà s'est sacrifié le quart, sinon le tiers de sa vie pour ton plaisir. Hein? Lord. Oui, il aime ça lutter, mais il a fait ça au bout de la ligne pour ton plaisir. Ça, Fait, c'est tellement bien dit, ça, en fait. fait que sérieux, décrocher, laisser donc les lutteurs tranquilles quand il y a des moments comme ceux-là. Arrêtez de dire il est clear, alors qu'on a aucune hostie de preuve qui est clear. Vous faites juste tourner. En réalité, là, non seulement penser au lutteur, au fait qu'il est peut-être, oui, il est peut-être réellement blessé, oui, c'est peut-être quelque chose de dur à avaler pour lui, mais en plus, arrêtez donc de faire tourner des crises de rumeurs comme ça, puis pensez au fait qu'à chaque fois que vous dites ces rumeurs-là, si le lutteur le lit, pensez à quel point c'est un couteau dans une plaie pour eux autres. Parce qu'en réalité, ils ont le goût de revenir, mais ils Mhm. peuvent pas. Puis à chaque fois que vous dites non, en réalité, il peut revenir, genre, comme justement le fait apparemment qu'il y a plein de médecins qui disent que Daniel Ryan est clear, mais Mais, comme je dis, aucune preuve. mais, ça vient de Daniel Bryan lui-même. Regardez, c'est c'est- 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 c'est tellement facile de dire que Daniel Bryan a dit ça, là. Tu sais, je veux dire, comme je dis, il n'y a pas eu d'entrevue officielle, il n'y a pas eu rien. Actuellement, je pense que pour Daniel Bryan, pour ce genre d'affaires-là, il y a eu des entrevues officielles. Je veux dire, il y a plein d'affaires que Daniel Bryan a dit qui étaient à l'encontre qui étaient à l'encontre de ce que la WWE voulait qu'ils disent parce que Daniel Bryan a décidé de jouer la carte du gars honnête. En tout cas, comme je dis, peu importe que ce soit vrai ou pas, laissez-les tranquilles. Puis, sérieux, là,
passe à un autre appel. Là. C'est pas comme... Oui, il y a des Brock Lesnar qu'on n'est pas capable, il y a des Triple H qu'on n'est pas capable, il y a des Roman Reigns qu'on n'est pas capable, mais focusez donc sur les autres lutteurs qui sont là, puis qu'eux autres sont capables de vous divertir, tu sais. Là, c'est triste parce que oui, présentement, c'est vraiment un moment, je pense que c'est quasiment le moment le plus dark de l'histoire de la WWE. Vraiment, tout ou presque les talents sont Oui, puis blessés. non, parce que moi, De là pourquoi, selon moi, ils ont rushé AJ Styles. Parce qu'il y avait vraiment besoin d'un gars comme ça. Oui, c'est vrai. Donc, comme je dis, ils ont pu... Comme je dis, si t'es prêt à amener un AJ Styles, pourquoi tu serais pas prêt à ramener un Daniel Bryan? Ils ont payé cher pour le faire partir du Japon puis l'amener à WWE, là. Bon, mais ça, c'était toujours le plan. Comment? C'était toujours le plan. Mais comme je dis, s'ils sont prêts à payer le gros prix pour avoir un AJ Styles, qui, comme seul, aux yeux de la WWE, qui, comme seule réelle réussite dans sa vie est d'avoir été New Japan Pro Wrestler comme Brock Lesnar, parce que je tiens à spécifier que c'est comme ça qu'il a été annoncé durant Royal Rumble. Oh, le gars, il a lutté à travers le monde et il est un New Japan Pro Wrestling Champion comme Brock Lesnar. Donc, on essaie encore là de le coller à un lutteur comme ça. Donc, si on est prêt à dire on amène un AJ Styles comme ça, de cette manière-là, je me dis, si vraiment Daniel Bryan est réellement en santé, réellement prêt à lutter, je vois pas pourquoi qu'il n'aurait pas pilé sur leur orgueil et dire, regarde, on va le ramener, on en a besoin. C'est parce que... Tant qu'à pousser un gars qui n'a aucune idée du résultat final... Tu sais, parce qu'au bout de la ligne, oui, AJ Styles, c'est un gagnant, c'est un gars qui a réussi partout ce qu'il a été. Je suis super d'accord. Mais déjà là, honnêtement, j'ai déjà des craintes face à AJ Styles avec ce qui est arrivé à SmackDown la semaine passée. Qu'est-ce qui t'est arrivé à SmackDown la semaine passée à part... Il a cassé 2 dents à Miz. Ouais, mais Miz, il sait pas travailler non plus. Ouais, mais dis ça à WWE. Avec plaisir, je vais dire ça à WWE. Je veux dire, Tu sais, le work rate de Miz est devenu ultra sloppy depuis qu'il a gagné le WWE Championship. Ok? En tant qu'amateur de lutte, je suis 100% d'accord avec toi. Mais aux yeux de la WWE, clairement, The Miz n'est pas fini parce que sinon, il ne continuerait pas à le ramener à tout bout de champ. Ouais, en même temps, si WWE était sérieux avec The Miz, il l'utiliserait autant qu'avant. Mais ils se rendent eux-mêmes compte que The Miz, c'est un one-trick pony. Il y a eu la World Title une fois, c'était suffisant. C'était de trop, même. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, moi, selon moi, si vraiment ils sont prêts, comme je dis, à aller chercher un AJ Styles, je vois pas pourquoi, si vraiment, là, il n'y a aucun problème, là, zéro problème avec Daniel Bryan, pourquoi il l'aurait pas ramené. Parce que Donc, justement, il a ramené AJ Styles. donc, selon moi, la vraie question, c'est quoi le problème qu'on cache? Est-ce que c'est vraiment un problème médical? Peut-être. Est-ce que c'est un problème autre? Vince et Triple H n'aiment pas Bryan Danielson parce qu'ils trouvent que bon lutteur, mais manque de charisme, manque de shape, manque de charisme, dis ça, genre aux 90 000 fans qui sont dans une arena puis qui chattent le yes, là. Ok, donne-lui un micro et qu'est-ce que ça donne? Daniel Bryan n'est pas si pire au micro. Il y a du monde pas mal pire que lui. Oui, genre Ryback. Mais Daniel Bryan, il a l'air pas assez sérieux en tant que personnage. Ou encore quand il est frustré, il y a de la trop. Il y a de la trop. Il y a de la trop overacté pour vraiment qu'on prenne comme étant quelqu'un de légitime. Cependant, si tu me demandes à moi, honnêtement, de qui j'aurais le plus peur entre Brock Lesnar et Daniel Bryan, je vais te dire Daniel Bryan sans la moindre hésitation. Parce que Daniel Bryan, non seulement il a le cardio, non seulement il est en forme, non seulement il a la rapidité, mais Daniel Bryan a des fortes chances qu'il ait beaucoup plus de prise que Brock Lesnar pour te faire crier, pour te faire dire mon oncle. Ouais, c'est ça. Le petit doigt de Daniel Bryan me fait plus peur que Brock Lesnar.
Aïe, aïe, aïe. Mais moi, être réaliste en disant qu'en même temps, je n'irais pas provoquer Brock Lesnar. Tu feras pas ce que Dean Ambrose fait depuis 2 shows. Ouais, à différence que dans le sens qu'en même temps, je peux croire que Dean Ambrose. Je peux croire que Dean Ambrose a une chance de vaincre Brock Lesnar dans la mesure où c'est que Dean Ambrose, c'est quand même une coquerelle. C'est un est immortel. Il est pas tuable. On l'a dit depuis le début du podcast. Il est pas tuable. Pas tout. Mais en tout cas, He's not fucking killable. Ouais. Mais en tout cas, comme pour finaliser, en gros, comme je dis, le podcast est dédié à Daniel Bryan, que je remercie pour ses années de service, 16 ans, Absolument. en tant qu'un excellent lutteur. En- Si c'est vraiment la fin, je te souhaite une belle après-carrière. Et si c'est pas la fin, je te souhaite que tout se passe bien pour la suite. Moi, je souhaite juste à Daniel Bryan qu'il soit heureux dans sa vie. Je souhaite juste à Daniel Bryan qu'il puisse trouver une nouvelle voie au pire. Je suis quand même attristé du fait qu'il était forcé de prendre sa retraite, slash qu'il a pris sa retraite. Tout ce que je veux pour Bryan, c'est à partir de maintenant, c'est t'as une femme fantastique, t'as une belle femme. Quand t'as une femme qui aime quand même beaucoup son alcool, mais peut-être que maintenant elle va relaxer. Mais non, sérieusement, je souhaite que Bryan Danielson et Brianna Bella, pas Brianna Bella, mais Brianna puissent avoir la vie de famille dont ils ont toujours rêvé d'avoir. Maintenant qu'ils feront plus nécessairement autant de routes. C'est à souhaiter. Fait que là-dessus aussi, dernière chose sur Daniel Bryan, selon toi, pas selon toi bien plus, c'est quoi ton meilleur souvenir de Daniel Bryan? C'est dur de pas parler de WrestleMania. C'est vraiment dur de pas parler de quand il est devenu le World Champion à WrestleMania à New Orleans. Il a dû se battre contre Triple H en début de show, puis se rebattre contre Orton et Batista. En réalité, il s'est battu contre Evolution durant ce pay-per-view-là, c'est ça qui est drôle. Et il a passé au travers de tout, puis il a donné un crise de show. Il a failli se péter à la gueule avec la passe de la table, si tu te rappelles. L'espèce de powerbomb RKO. Oh ouais. Il a quand même réussi à se relever et à finir le match, puis il s'en est très bien sorti. C'est vraiment triste, genre, que à chaque fois qu'il allait avoir son moment, il est arrivé quelque chose. À chaque fois. C'est ça qui est le plus triste dans cette histoire-là, tu sais. Mais sinon, comme je dis, c'est dur de pas parler de ce moment-là. Là. Sinon, le moment qui me revient en tête, j'ai jamais su à quel point c'était un work. Moi, selon moi, c'est un work, mais en même temps, l'invasion. Le Yes Movement Invasion, quand que, justement, ils ont occupied Raw, ils ont occupé. Ah non, c'était un work. C'était un work. C'était un c'était tellement hot. C'était un semi-work pur et dur pour deux raisons. Je veux dire, je veux dire, si c'était pas un work, les gars de sécurité les auraient pas laissé faire. Puis la WWE aurait pas fait ça pour essayer de faire chier CM Punk, alors que Punk il était là. Ah, whatever. Vous donnez une belle affaire à Daniel Bryan, puis moi je suis bien content. Donc, c'est ça. Sinon, le seul autre moment qui me vient en tête, c'est son premier titre quand il a gagné la US title. Contre The Miz? Effectivement. Oui, c'est vrai, c'est contre. Sinon pour toi. Comment tu dis? Sinon pour moi? Sinon pour toi. Honnêtement, j'ai adoré. Honnêtement, je préfère conclure avec une mention spéciale. La mention que Bryan il a fait équipe avec Kane et que ça a donné des segments qui étaient du bonbon. Juteux. C'était juteux. C'était très juteux.
Le pire, c'est qu'aujourd'hui, je parlais, pendant que j'étais au travail, j'ai parlé avec un de mes amis fans de lutte. Puis Uh-huh. je lui ai annoncé justement ce fait-là que Daniel Bryan prenait sa retraite. Et puis c'est la première chose que lui il m'a parlé du moment de Team Hell No. C'est vrai que honnêtement, niveau entertainment, c'était juste juteux. C'était vraiment cool. Ils ont été capables de faire toffer cette équipe-là longtemps. La foule embarquait. Tout était là. Puis ça a été comme un des plus beaux moments de la carrière de King, je trouve. Là. Ben, ça a Et donné c'est le une fun certaine parce que performance à Card de Kane. Oui. c'est ça. Donc, et c'est le fun parce que vice-versa, Daniel Bryan en a profité aussi. C'était. C'est ça. C'est comme. Je commence. Je commence ce que je disais. C'est ça. C'était mon moment de. Ton moment qui personnellement, Mais t'as remis le plus comme en je tête. comme je te dis, c'est pas juste pour le fait que j'étais quand même un fan de Kane, mais également du fait que j'étais un. Tu sais, comme je dis, mentionnaire. T'as déjà mentionné sa première victoire au site US contre The Miz et son WrestleMania 30 quand il a gagné le titre mondial de WWE. Moi, je te dirais que je me rappelle surtout de Daniel Bryan comme étant, si on veut, une victime de circonstances par le WWE qui voulait essayer à tout prix de dénaturer, de dévaloir Brian Danielson, qui pourtant était l'élève prodige de Shawn Michaels, étrangement. Tu sais? Alors, même quand que Shawn Michaels est venu, Shawn Michaels n'a même pas défendu son poulain. Là. Non, mais ça c'était. Oh boy, je me rends compte que c'est la première fois qu'elle m'a dit ça ce soir. Ça c'était voulu et exigé et beaucoup poussé par le pouvoir de la plume. Ça, je peux pas dire le contraire, mais non, c'était spécial. Les deux autres moments qu'on n'a pas parlé, qu'on pourrait glisser mot rapidement, c'est sa première vraie conquête du championnat du monde contre John Cena. Il s'est fait cash-in par Randy Orton tout de suite après. Le match était excellent. C'était un des meilleurs matchs de John Cena ever. Mhm. Et sinon... Oui, il était forcé de lutter, écoute. et littéralement, il a pas eu le choix de lutter. Puis Triple H, je peux pas dire qu'il a pas vu le match. Non, effectivement, il peut T'arbitre, c'est pas. Ça, Si je t'as pas dis. vu le match, mon âme, il y a problème. Mais c'est ça. Puis l'autre moment qu'on n'a pas parlé, on peut quand même parler de son dernier vrai beau moment étant quand il a gagné la belle intercontinentale. Euh, Peux-tu te faire répéter parce que là, c'est comme baissé. C'est son dernier vrai beau moment, c'est-à-dire sa conquête du titre intercontinental à WrestleMania. Ouais, sa conquête sur le titre intercontinental. Non, je suis C'est d'accord. un titre qu'il n'y avait pas eu en plus. Donc c'est le fun parce Ah, que Daniel Bryan, au bout de la ligne, aura quand même, dans une carrière courte à la WWE, réussi à faire le hat-trick. Il y a eu tous les titres de la WWE. quasiment. Il y a eu le US, il y a eu l'Intercontinental, il y a eu le Tag Team, il y a eu le World Championship. Il Non, les a c'est tous eu. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, sérieusement, c'est quand même un achievement aujourd'hui, on n'y en a pas tant des lutteurs qui font ça. Là. Puis lui, ben, il a réussi à le faire en peu de temps en réalité. Il était là Mhm. quoi, 3 ans? À 3-4 peine. ans? À peine. 2007. Non, pas 2007. Attends, faut vérifier une dernière fois. Mais ce que me semble le Nexus, c'était ça, c'était 2007-2008. Attends, attends. Attends, on va dire ça tout de suite. Mais ça m'étonne que toi t'aies pas. Ça t'aille. Ça t'aille rien dit. Quoi ça? Non, 2009, ça, 2009. 2009, c'est ça. Fait que, quoi ça qui m'a rien dit? L'année qui a commencé. Ah, ok. Non, ben honnêtement, comme je dis, moi, ça a pris un temps avant que j'accroche à Daniel Bryan.
Ça, je l'ai dit au début, Ouais. au début du podcast. Quand je l'ai vu à la ROH, je le trouvais impressionnant, mais j'accrochais pas. Tu sais, Mhm. c'était pas un lutteur que j'accrochais. Vraiment, moi, le moment où ce que j'ai commencé à vraiment accrocher à Daniel Bryan, c'est quand il a fait son heel turn. Hey, c'est vrai ça. On parle du championnat de WWE, mais c'est vrai qu'il a été World Champion aussi avant ça. Ouais, il a gagné trois titres, puis il a été, encore une fois, Oh, pour... et le pire moment de sa carrière, quand il s'est fait battre en 18 secondes à WrestleMania par Sheamus. ouais, puis apparemment, il était supposé de se faire battre par encore moins de temps que ça. Possible. L'arbitre aurait... l'arbitre aurait... euh, l'arbitre aurait commencé le match beaucoup trop tôt que prévu. Parce qu'il voulait que Brian... Il voulait faire perdre Brian en 3 secondes. Pas en 18 secondes. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on pourrait rester encore des heures et des heures à parler de Daniel Bryan et de tous ces moments. Euh, c'est- ce qui est drôle, c'est que autant qu'on parle de sa petitesse, du fait qu'il est petit et qu'il est pas un super humain, ben, dans son vrai premier règne, si je me trompe pas, de World Champion, après avoir Mhm. cash-in sur Big Show, si je me Mhm. trompe pas, ou Mark Henry, les pay-per-views suivants, il a affronté ces gigantesques monsieur-là, à savoir Big Show puis Mark Henry, et il s'en est sorti. Donc, tu me dis que ce gars-là, il est pas assez impressionnant, mais tu le fais gagner contre des gars comme Big Show puis Mark Henry, qui sont supposés d'être des monstres. C'est assez. Comme je dis, peu importe ce qui se passe réellement, là, je trouve que vraiment, là, c'était irréfléchi de la part de Vince McMahon d'agir ainsi face à Daniel Bryan. Parce que, au bout de la ligne, c'était écrit dans le ciel que Daniel Bryan valait de l'argent. Puis, si vraiment, vraiment, il a fait ce geste-là juste parce qu'il mesure 5 pieds 6, 5 pieds 8, whatever, c'était vraiment irréfléchi. Moi, je dis encore que l'histoire de la retraite de Brian, c'est. Merci pour. Si c'est vrai, merci pour l'excellente carrière que tu as faite de DB. Je vais dire BD, parce que là, t'es plus Daniel Bryan, t'es Brian Danielson. Mais en même temps, vu ta nature plus décontractée, plus relax, euh, plus tu vas suivre la machine au lieu de te battre contre la machine. Euh, moi, toujours avoir un soupçon jusqu'à preuve du contraire, comme quoi que WWE s'est servi de toi pour rehausser son image. Dans des moments où ça va pas bien. Moi, mon point d'interrogation face à ça, c'est juste est-ce que vraiment ça va apporter un plus à WWE? Puis la réponse est non. La réponse est non, Ça l'a peut-être apporté durant un. à court terme, ils vont avoir les ratings. Et ces ratings, Ouais, ils pour vont le avoir Raw de la des bons semaine passée, ratings c'est sûr. pour peut-être 2-3 semaines avant de rebaisser, avant que les gens comprennent. Ah, WWE nous a posé un lapin, fuck you. Moi, je pense que ça l'a apporté des ratings juste pour ça aussi. Je pense pas que ça influence quoi que ce soit d'autre par la suite. On verra. Alors, ceci conclut cet épisode d'Entre les quatre coins du ring. Un épisode très émotif, surtout considérant la situation, considérant la personne. Daniel Bryan, ou moi que je préfère l'appeler Bryan Danielson, sera toujours un des lutteurs les plus appréciés de la lutte, au moins du point de vue des spectateurs, de d'autres types de fans, même des non-fans de lutte, j'oserais dire. C'est juste dommage que ici, la WWE, comme vous avez entendu dans le podcast, a définitivement manqué le bateau et ça semble être plus du sabotage qui, malgré tout, c'est quand même bien terminé pour Daniel Bryan. Daniel Bryan a eu cette occasion quand même d'avoir terminé sa carrière la tête haute, puisqu'il n'y a personne qui va oublier ce grand homme de sitôt. Pour nous rejoindre, ce serait à entre le chiffre 4 et coin au pluriel en un mot arobase gmail.com. Pour Richard Adam Gagné et moi-même Pierre-Luc Espantoso, c'est pour vous dire que la semaine prochaine, ce sera les prédictions
du pay-per-view Fast Lane. On se revoit bientôt.